Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Au verset 11. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Éphésiens chapitre 4, verset 11, il est écrit ceci. Et lui a donné les uns, lui c'est Jésus, lui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? En vue de la perfection des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ, afin que nous ne soyons plus de petits enfants, ballottés et emportés, çà et là, par tout vent de doctrine, dans la tromperie des hommes, dans leur habileté à user de voies détournées pour égarer, mais que, étant vrais dans l'amour, nous croissions en toutes choses jusqu'à lui qui est le chef, le Christ, duquel tout le corps bien ajusté et lié ensemble par chaque jointure du fournissement produit, selon l'opération de chaque partie, dans sa mesure, l'accroissement du corps pour l'édification de lui-même en amour. Amen. C'est un petit rappel de ce qui est censé se produire dans l'Église, dans le corps du Christ. Le Seigneur a établi des choses bien ajustées, bien agencées. Il nous rappelle qu'il a donc amené des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, etc. Pourquoi? Pour la perfection, en vue de la perfection des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ. Donc, ce qui signifie qu'aujourd'hui, nous sommes toujours dans cette dynamique, normalement, d'aller vers cette perfection-là. Comme Dieu a dit dans sa parole, soyez parfaits, comme moi-même je suis parfait. Soyez parfaits, car votre Père est parfait. Et on pourrait tant dire sur ce qui est de la perfection, mais ça signifie tout simplement qu'en fait, se rappeler ce pourquoi nous nous réunissons chaque dimanche ou à chaque autre moment de la semaine ou de l'année. Et pour faire en sorte que ces rassemblements ne puissent pas être vains. Car oui, on peut se réunir toute l'année, tous les dimanches, toutes les semaines, malheureusement en vain. Oui, Dieu lui-même dira dans les prophètes, « Je hais vos fêtes, je hais vos assemblées, ôtez devant moi vos cantiques, vos luttes, tout le bruit. » Tout ça. Donc, d'un côté, on peut faire du bruit, entre guillemets, que Dieu n'agrée pas. Je peux chanter une chanson que Dieu n'agrée pas, je peux prier une prière qui n'est même pas agréée. Mais si je reste au premier niveau humain, eh bien, je croirai que ma journée est bien remplie et que j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais dans mon esprit, il doit y avoir cette conscience permanente et malgré nos infirmités, malgré nos faiblesses, malgré, je pourrais en ajouter encore et encore, ça ne change pas la détermination et la vision de Dieu
qui est de nous édifier, qui est de nous perfectionner. C'est ça l'Église, c'est le centre de perfectionnement des saints. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas honte de dire que nous sommes imparfaits, que nous pouvons être maladroits, que nous pouvons chacun être à un niveau, entre guillemets, différent. Ça, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est le surplace. Et ce qui est grave, c'est faire du surplace consciemment ou alors croire qu'on est arrivé ou devant un tel ou un tel à un plus haut niveau, alors qu'en vérité, on ne se rend même pas compte, mais on n'a même pas bougé ou très peu bougé depuis le jour où on est sorti de l'eau du baptême. Donc, c'est un rappel aujourd'hui de à quoi ça sert d'être rassemblés entre enfants de Dieu. Vous avez vu qu'il y a eu un rappel de l'amour. Et à chaque fois, souvent, dans la parole, Dieu il parle d'amour vrai. Tu peux avoir quelqu'un qui dit « je t'aime », mais en vérité, tu verras, à la première petite épreuve, il peut t'abandonner vite. L'amour vrai, c'est l'amour 1 Corinthiens 13, qui croit tout, qui espère tout, qui supporte tout. C'est un amour qu'on n'en a même pas idée. Ah, ça, c'est l'amour. Et cet amour-là, c'est pas simplement pour qu'il nous donne le vertige. Il produit quelque chose. Il produit le fait que le corps est bien ajusté, il est bien lié ensemble, et ça nous donne l'accroissement. C'est ce que dit la parole verset 16, ça donne l'accroissement et l'édification, voilà, en amour. S'il n'y a pas l'amour, eh ben, on est des cymbales qui retentissent et on est vide. Voilà. Nous allons poursuivre maintenant aux paroles de Jésus lui-même dans l'évangile de Matthieu. Je vous invite à prendre Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 1er. Matthieu chapitre 5, verset 1er. Or, voyant les foules, il monta sur la montagne, Jésus. Et lorsqu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, et ayant ouvert sa bouche, il les enseignait, disant : Bienheureux les pauvres en esprit, car c'est à eux qu'est le royaume des cieux. Si le Seigneur t'a donné une certaine mesure d'esprit, une certaine mesure d'onction, tu dois être comme si tu en avais énormément. Tu dois être dans le contentement, mais pas envier ton voisin, ta voisine. Et en plus, c'est bien noté, hein, c'est ça le paradoxe, c'est que c'est noté que l'Esprit est donné sans mesure. D'accord. Le Seigneur ne donne pas l'Esprit avec mesure. Il faut que ça déborde. Mais il y a aussi, il te dit aussi, oui, il y a aussi des pauvres en esprit. Ah. Des pauvres en esprit. Mais c'est à eux qu'est le royaume des cieux. Donc il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. Il ne faut pas s'inquiéter. Bienheureux ceux qui mènent deuil, car c'est eux qui seront consolés. Bienheureux les débonnaires, car c'est eux qui hériteront de la terre. Donc tout ça, ce sont des paroles qui sont faites pour nous rassurer, et que c'est des paroles qui sont connues, mais qui sont, premièrement, le premier volet, c'est des paroles qui rassurent normalement le peuple de Dieu. On continue, verset 6. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car c'est eux qui seront rassasiés. Nous parlons là ici du futur, qui seront rassasiés. Moi-même, je n'ai pas à me faire justice ici-bas sur la terre, en quoi que ce soit. Et plutôt, je dois laisser agir la colère, nous dit la parole. Mais il faut que je sache et que je me rappelle que
parfois, on veut qu'il y ait une justice qui soit faite sur la terre temporellement, qui peut te concerner toi personnellement, et tu peux avoir même raison. Mais le Seigneur nous rappelle que, de toute façon, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, et qu'il vaut mieux lui-même, le laisser lui-même nous rendre justice, nous justifier. Il continue, il dit, bienheureux au verset 7, les miséricordieux, car c'est à eux que miséricorde sera faite. Ça me rappelait le passage qu'on avait lu dans 2 Samuel 22, ce passage-là de David qui dit avec ceux qui usent de miséricorde, tu uses de miséricorde. Voilà. Tu veux qu'on te pardonne, eh bien pardonne-toi déjà aussi aux autres en avance. Verset 8, bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. C'est la raison pour laquelle David, toujours lui, criera « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur ». Ne croyons pas qu'on a parlé dimanche dernier de la droiture de cœur, il y a la pureté de cœur aussi. Et tu peux crier à Dieu de purifier ton cœur. Et parfois, il y a des choses, tu sais, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, si tu t'écoutes quand tu parles, parfois, tu sais qu'il y a des choses qui... des fois, on dit une phrase, on dit « Ah, mais c'est pourquoi c'est sorti, j'aurais pas dû ». Donc, il y a une problématique qui est liée au cœur. Verset 9. Bienheureux ceux qui procurent la paix, car c'est eux qui seront appelés fils de Dieu. Voilà. Là où il y a du désordre, si tu as le pouvoir d'amener la paix, autant que cela dépend de toi, donc tu peux, et ben il faut que tu amènes la paix. Voilà. Car c'est eux qui seront appelés fils de Dieu. Bienheureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice. Elle revient encore à la justice. Car c'est à eux qu'est le royaume des cieux. Maintenant, est-ce qu'on est vraiment bienheureux lorsqu'on est persécuté à cause de la justice? Ça, c'est une autre histoire. Voilà. Est-ce qu'on comprend déjà d'où vient cette persécution soudaine, que ce soit au travail, que ce soit dans divers endroits, divers environnements? Parfois, ce qui nous arrive, c'est à cause de l'Esprit de Dieu qui est en nous et qui gêne les gens. Vous êtes bienheureux quand on vous injuriera et qu'on vous persécutera. Tout ça, c'est arrivé aux premiers chrétiens, tout ce qui est écrit là, tout ce qu'on parle là. Et qu'on dira en mentant toute espèce de mal contre vous à cause de moi. Bon, en général, ce qui revient très souvent, c'est vous êtes une secte, vous êtes des fous, vous êtes ceci, vous êtes bon. Si ça peut vous faire du bien de chanter, de prier, de croire qu'un Dieu existe, si ça peut vous faire du bien. Souvent, il y a ce genre de paroles qui sont là. Mais il ne faut pas mépriser les gens qui parlent comme ça, c'est qu'ils sont dans l'ignorance tout simplement. La parole nous dit, réjouissez-vous et tressaillez de joie, car votre récompense est grande dans les cieux. Car on a ainsi persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel a perdu sa saveur, avec quoi sera-t-il salé? Donc là, le Seigneur va commencer à aller un petit peu plus... il va augmenter un petit peu le niveau pour expliquer. Premièrement, il rassure. Soyez bienheureux. Tu es pauvre en esprit, sois bienheureux. Tu es persécuté, sois bienheureux. On ment sur toi, on te calomnie, on dit des choses mauvaises sur ton dos, sois bienheureux. Ah. Tu as un cœur pur, sois bienheureux, tu vas voir Dieu. Ah. Tu as soif de la justice, t'inquiète pas, tu seras il y a un jour où tu vas être rassasié. Maintenant, une fois que ce premier pas d'amour, ce premier acte d'amour soit rappelé, maintenant le Seigneur va rappeler ce qui concerne notre identité, ce que nous sommes. Et c'est ça qui nous aide aussi de temps en temps à nous rappeler ce que nous sommes, pour ne pas pécher par notre bouche et par nos mains.
Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel a perdu sa saveur, avec quoi sera-t-il salé? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et être foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. C'est des paroles tellement simples, mais beaucoup ont fait le contraire. Personne connaît qu'on est chrétien, qu'on croit en Dieu. Personne connaît notre foi. Ton voisin, ton collègue de travail, l'association où tu vas. Personne ne connaît ton témoignage. Ah, ça, c'est pas normal. Tu es là pour non seulement pas juste dire je suis, mais en fait, ça signifie qu'en fait, tes actions, la lumière que tu renvoies, démontre que forcément qu'il y a une différence. S'il n'y a pas de lumière, bah, c'est compliqué. La lumière, ce n'est pas ma bouche qui dit je suis chrétien à mon collègue ou à ma collègue. Non. Ça, c'est bien, il n'y a pas de problème. Ça, c'est plus facile à faire, plus facile à dire. Non. Aussi, verset 15, « N'allume-t-on pas une lampe pour la mettre ensuite sous le boisseau, mais sur le pied de lampe, sur le pied de la lampe, et elle luit pour tous ceux qui sont dans la maison. » Ah. Ça, il y a beaucoup à dire là-dessus. Le Seigneur nous fait un rappel. C'est pas pour nous embêter, nous corriger, nous chicoter. Mais notre lumière doit briller, premièrement, dans la maison. Ensuite, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, en sorte qu'ils voient vos bonnes œuvres. C'est ça, la lumière, les fruits de la lumière, les bonnes œuvres. Et donc, en voyant les bonnes œuvres, eh bien, ils vont glorifier notre Père qui est dans les cieux. C'est ça le but ultime. Que celui qui ne connaît pas Dieu puisse se rapprocher de Dieu à travers d'autres êtres humains qui ont connu Dieu et qui ont les témoignages de Jésus-Christ en eux. Parce que Dieu, en tant qu'entité pleine et entière, ne peut pas se manifester en direct face aux hommes, parce que tout le monde va mourir sinon. Dieu est trop saint, 3 fois saint, trop pur. Et l'homme, à cause du péché originel, ne peut pas tenir. Ne peut pas tenir. C'est pas pour rien qu'il y aura de nouveaux cieux, une nouvelle terre, une nouvelle Jérusalem. C'est pas pour rien. Et alors, la parole nous dit, oui, il n'y aura pas de lumière, pas de soleil, pas de rien du tout, pas de lampe. Il n'y a pas besoin parce que Dieu sera au milieu de nous. Mais il ne peut pas être au milieu de nous avec une terre maudite, avec un ciel maudit, avec toute cette pollution qui est le péché, en vérité. Mais alors, quand il fait les choses nouvelles, là, il peut demeurer. Quand celui qui est en Christ, qui semble-t-il est en Christ, les choses anciennes sont véritablement anciennes, alors, voici, Dieu fait toutes choses nouvelles, et donc il peut demeurer au milieu de nous. Et c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il souhaite. La conclusion. La conclusion au verset 17. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Car en vérité, je vous dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, un seul iota ou un seul trait de lettre ne passera point de la loi, que tout ne soit accompli. Voilà le titre du message du jour, c'est un chrétien accompli. Et comment un chrétien peut être
accompli, selon ce qui est sorti de la bouche de Jésus lui-même. C'est quoi cet accomplissement? Puisqu'on a déjà, le peuple d'Israël a déjà reçu des lois qui sont intéressantes pour ne pas mentir, pour ne pas voler, pour ne pas convoiter la femme du prochain, pour établir tous les codes civils, comment la société doit s'organiser. Ils ont reçu de bonnes choses déjà de la part de Moïse, des choses intéressantes. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça a permis une transformation? Poser la question, c'est avoir la réponse. On sait que non. D'accord? Il a fallu que quelqu'un de supérieur à Moïse puisse descendre. Quelqu'un de supérieur, parce que malgré tout, ce supérieur-là, quand il est venu, il s'est fait serviteur. Il est bien le Seigneur et le Maître, mais il est venu pas comme celui qui est servi, mais celui qui sert. Il est venu accomplir sa mission. Et nous, notre mission, lui qui nous a montré le chemin, eh bien, il nous dit de la manière suivante, verset 19, « Quiconque donc aura supprimé l'un de ses plus petits commandements et aura enseigné ainsi les hommes, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Et quiconque l'aura pratiqué et enseigné, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Donc si quelqu'un veut être grand, il y a une méthode, pratiquer et enseigner. Quand on parle d'enseigner, c'est pas, il ne faut pas voir tout de suite un enseignant qui a un master sur la Bible, c'est pas ça. C'est la manière dont tu vas édifier, exhorter ton frère, ta sœur. Il y a un enseignement que tu fais passer. Quand tu vas corriger certaines choses de ton frère et ta sœur avec amour, eh bien, il y a forcément un enseignement qui passe. Ta vie aussi doit enseigner elle-même. Car je vous dis que si votre justice, elle revient encore, hein, elle ne lâche pas, la justice. On veut tous que notre président fasse justice, que ton maire, ton député, on a tous envie qu'il y ait justice qui se produise pour tout. Et on a un avis sur tout et pour tout. Même si on connaît très peu les dossiers, mais on a un avis comme si ça faisait 40 ans qu'on travaillait dans les ministères. Bon, maintenant Jésus il va nous dire c'est la chose suivante. Car je vous dis que si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Alors ma justice c'est quoi? Parce qu'il faut que je sache c'est quoi maintenant, puisqu'elle doit surpasser celle des scribes et des pharisiens. Donc c'est-à-dire surpasser ceux qui ont la loi dans les mains, qui connaissent très bien les versets, très bien ce qu'il y a à faire, très bien les fêtes à fêter, différentes choses. Ils vont pouvoir te citer la parole assez facilement, par cœur. Mais maintenant, toi qui viens à Christ, tu viens d'arriver, tu te mets dans la position, tu imagines, c'est la première fois, Jésus est là, tu l'écoutes et puis tu le crois en lui. Et maintenant, il faut te positionner. Jésus va te positionner, Jésus va nous positionner par rapport aux Juifs de l'époque, aux pharisiens de l'époque, aux religieux de l'époque, pour nous donner une identité qui nous différencie et qui prouve que véritablement on lui appartient. C'est la raison pour laquelle il va définir et il va donc accomplir. C'est ça le sens de l'accomplissement. Ceux qui n'ont pas compris, certains juifs à l'époque, qui étaient restés sur la lettre, il va leur expliquer c'est quoi l'accomplissement. Et après, il va donner plusieurs exemples sur l'adultère, des exemples sur le vol, sur la haine, la vengeance. Par exemple, il était écrit dans la loi, œil pour œil, dent pour dent. Jésus va dire quoi? Il va dire, ne résistez pas au mal. Un chrétien accompli, il ne résiste pas au mal. Mais si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est le genre de verset pour lequel le monde va se moquer de vous. Il se moque des chrétiens.
Est-ce qu'ils ne comprennent pas ce que ça signifie? Comment tu peux avoir la force de présenter ton autre jour? C'est parce que tu as conscience que tu as un avocat auprès du Père et qui va régler la situation. Tu ne sais pas le jour, l'heure ou quoi que ce soit, mais celui qui te fait du mal, lui, il va savoir. Il va rencontrer celui qui est ton avocat et celui qui est ton Père. Il va avoir affaire à lui. Et à un moment donné, s'il n'arrête pas, il va avoir affaire à lui. Et Jésus, il dit quoi? L'accomplissement, c'est ne pas résister. Voilà. Et celui qui veut plaider contre toi, qui veut t'ôter ta tunique, laisse-lui aussi le manteau. Si quelqu'un veut te contraindre à faire 1000, vas-en 2 avec lui. C'est 1000, c'est une distance kilométrique. Donne à qui te demande et ne te détourne pas de qui va emprunter de toi. Ça me fait penser à un jour où j'ai été chercher ma femme à covoiturage. Et pendant qu'on attendait, il y a un jeune homme qui est venu frapper à ma fenêtre. Enfin, il n'a pas frappé, mais j'étais assis dans la voiture et il me demande, il avait des pièces dans la main et il lui manquait une certaine somme pour dormir à l'hôtel ce jour-là. Et donc j'étais à Johanna de m'attendre et puis moi je vais vers lui. Je vais avec lui, je sors. Je lui dis oui. Et puis je marche. Il me dit oui, j'ai dit j'ai pas de monnaie, mais il doit y avoir un distributeur. Il me dit oui, non, mais il n'y a pas de problème, il y a un distributeur qui est pas loin. J'ai dit ok. Donc je marche avec lui. Puis pendant que je marche, j'ai dit dis donc, pas loin chez toi, c'est. T'as une drôle d'idée de distance. On n'a pas la même idée de distance. Mais je pensais qu'il m'amenait peut-être à même pas 100 mètres maxi. En fait, il m'a amené beaucoup, beaucoup plus loin. Et pendant que je marchais et que j'étais en train de lui dire ça, il y a cette parole-là qui est revenue. Si il te dit de faire 1000, fais 2000. Fais 2000. Ah, fais 2000. Le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, il peut aussi nous amener à savoir aussi refuser quand c'est des bandits ou des faux mendiants qui nous demandent. Il y a des faux mendiants professionnels, ça existe. Hein? Ah oui. C'est pour ça qu'on doit toujours être éveillé spirituellement. Mais oui, si je veux que ma justice surpasse, et j'apprends que Jésus le dit clairement, que si elle ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, eh ben, je ne vais pas entrer dans le royaume des cieux. Donc si on me demande de faire 1000, il vaut mieux que je fasse 1000, voire 2000. Eh oui, il vaut mieux. Donc le chrétien accompli, c'est ça ce que nous devons viser, tout comme Jésus a visé et réalisé et accompli. Il a dit à la croix, ce n'est pas seulement de mettre en déroute tous ses adversaires spirituels, ce qui est écrit dans Colossiens, mais c'est un accomplissement global. Il a démontré, il a manifesté pleinement, du premier jour jusqu'au dernier, il a glorifié Dieu. Il n'a pas fauté à aucun moment. Son accomplissement est total et parfait. C'est la raison pour laquelle c'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est la raison pour laquelle c'est le seul qui pouvait être une victime expiatoire pour nos péchés à la croix. Et donc, il n'est pas mort gratuitement. Il n'est pas mort gratuitement. Il a une grande valeur lui-même. Et il nous encourage encore, il encourage l'Église, en nous rappelant que si tout ce qui a été ordonné et ajusté correctement, qu'on a lu tout à l'heure dans Éphésiens, il faut pour le corps de Christ, il faut des docteurs, il faut des pasteurs, il faut des apôtres, il faut des évangélistes, il faut plein de choses, très bien. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, pour l'édification du corps de Christ. Voilà. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que cette édification et ce perfectionnement-là, c'est ça qui doit nous amener à être et à devenir un chrétien
une chrétienne accomplie. Et donc, du coup, si je suis en marche vers cet accomplissement-là, eh bien, les réunions, toutes mes réunions, toutes les fois où je chante, où je prie, ça, au fur et à mesure, ça a du poids. Ça a du crédibilité et Dieu agrée tout ça. Mais si je reste au stade du scribe et du pharisien, du religieux, ça veut dire je suis là, bon, il faut venir. Eh bien, de toute façon, je connais la Bible, je connais bien déjà, puis j'ai le langage évangélique qu'il faut. Si on se suffit à nous-mêmes, on risque d'avoir des surprises. Voilà. Que Dieu nous garde et continue à nous pousser toujours vers l'avant. Amen. Amen.